Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République ordonne la création de nouvelles wilayas déléguées dans le sud des Léo Plateau et approuve le parachèvement de la réalisation de 2 pénétrantes reliant Mascara et Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest. C'était hier lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé, consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024, lequel doit préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Plus d'1 million de personnes ont fui dans la panique le nord de la bande de Gaza pendant que l'armée sioniste continue ce lundi à masser des troupes aux abords du territoire palestinien en vue d'une offensive terrestre imminente. Et au moment où le monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation sous le slogan « L'eau, élément indispensable à la production d'aliments sains et nutritifs », l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens alerte sur une catastrophe humanitaire inédite en cours en Palestine après le siège complet imposé sur Gaza depuis le 9 octobre par l'entité sioniste qui a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture. Il y aura du football cet après-midi avec le match amical qui opposera l'équipe nationale de football à son homologue égyptienne dans ce qui sera un véritable test révélateur pour les Verts, un mois du début des qualifications du Mondial 2026. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la réunion du Conseil des ministres consacrée hier à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Lors de cette réunion, le président de la République a insisté sur la priorité d'exécuter les projets à caractère stratégique pour dynamiser l'économie du pays et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Plus de détails avec Amel Borba. La réunion du Conseil des ministres a été consacrée au projet de loi de finances 2024 qui vise à préserver le pouvoir d'achat des citoyens dans le contexte de la hausse des prix sur les marchés internationaux suite à l'élargissement du cercle d'instabilité au niveau mondial. C'est l'instruction donnée par le président de la République à Abdelmadjid Tebboune qui a insisté sur le volet social et économique outre la préservation de la souveraineté nationale par le non-recours à l'endettement. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'assurer une meilleure qualité du débit et du raccordement à Internet, l'objectif étant d'améliorer le niveau des prestations dans les secteurs vitaux, appelant à engager une réflexion sérieuse en matière d'exploitation des techniques satellitaires pour fournir le service Internet. Outre l'intérêt accordé à l'accès à l'Internet à haut débit, le président de la République a salué l'orientation de l'université algérienne vers la création de spécialités dans la formation et la recherche scientifique en hydrogène vert. Il a appelé à l'élaboration d'une stratégie globale s'adaptant au développement scientifique et technique que connaît le monde. Et parce que la jeunesse représente un potentiel de développement extraordinaire, le président Tebboune a mis en avant l'importance d'associer les start-up et les jeunes compétences aux projets de réhabilitation, d'extension et de développement du barrage vert. L'accent a été également mis sur la nécessité d'associer les jeunes compétences aux différents domaines agricoles avec l'objectif de moderniser le secteur et d'atteindre l'autosuffisance. À ce titre, il a été question de l'organisation des fermes pilotes tout en impliquant la recherche scientifique. Autre secteur abordé, celui des travaux publics. Le Conseil des ministres a approuvé le parachèvement de la réalisation de 2 pénétrantes reliant les 2 wilayas de Mascara et de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest. Le chef de l'État a d'autre part ordonné le suivi du projet de création de nouvelles wilayas déléguées dans le sud et les hauts plateaux dans l'attente de la création ultérieure de nouvelles wilayas dans le nord du pays. Et comme on vient de l'entendre, le président de la République a salué l'orientation de l'université algérienne vers la création de spécialités dans la formation et la recherche scientifique en hydrogène vert, appelant à l'élaboration d'une stratégie globale s'alignant avec les développements scientifiques et techniques que connaît le monde. L'exemple à l'école polytechnique d'El Harrach. Siham Moussa Rezouk et Amel Borba. L'hydrogène vert, un marché aux potentialités énormes que l'Algérie veut résolument développer en misant sur la formation des compétences nationales. L'enjeu est désormais de produire l'hydrogène vert et ses dérivés, à l'instar de l'ammoniac, utilisés dans la fabrication d'engrais
à moindre coût. Dans cet objectif, une nouvelle spécialité dans l'hydrogène vert a été lancée pour cette rentrée universitaire à l'école polytechnique d'El Harrach. البلاد في اصلها حبت تدخل في la production des énergies renouvelables. Donc c'est une très bonne opportunité professionnelle pour les étudiants. La formation va démarrer durant l'année universitaire 2023-2024. La durée de la formation est de 5 ans pour les ingénieurs et de 3 ans pour la spécialité. Nous avons ouvert une nouvelle spécialité. En plus des 13 existantes actuellement, nous avons démarré avec une quinzaine d'étudiants. Les laboratoires sont équipés de technologies modernes qui permettent aux étudiants de développer leurs travaux dans les meilleures conditions. Nous avons équipé ce laboratoire de technologie moderne qui assure un cadre de travail propice à la recherche. 5 universités au niveau national dispensent la spécialité hydrogène vert, celle de Bouira, Betna 1 et 2, l'université de Ouergla et l'école polytechnique d'El Harrach. Les étudiants bénéficient d'une formation de haut niveau. Des programmes de formation sont initiés avec des agences internationales et des partenaires étrangers en vue de former les compétences algériennes dans le domaine du développement de l'hydrogène vert. Les programmes de formation s'étalent sur une durée d'1 semaine à 6 mois. Ils reposent sur des travaux d'études et des sessions d'apprentissage pour un transfert de savoir avec les ingénieurs et les experts du groupe El Swidi Electric. L'utilisation de l'hydrogène vert ainsi que toutes les énergies propres dans les processus de production est devenue une nécessité. 4 projets pilotes pour la production d'hydrogène vert seront lancés d'ici la fin de l'année 2024. Plus d'1 million de personnes ont fui dans la panique le nord de la bande de Gaza pendant que l'armée sioniste continue ce lundi à masser ses troupes aux abords du territoire palestinien en vue d'une offensive terrestre imminente. Le bilan des agressions menées par l'armée sioniste depuis le 7 octobre s'est élevé ce lundi à plus de 2800 martyrs, dont une majorité d'enfants et de femmes, et près de 11 000 blessés parmi les Palestiniens. Le point de la situation avec Amalie Siridir. La bande de Gaza a encore été violemment bombardée ce matin. Les frappes ont touché plusieurs quartiers, dont Choujaïra et le marché du vendredi à l'est de Gaza, ainsi que 2 hôpitaux et des maisons situées à l'ouest de la ville dévastée. Un autre bombardement a visé 2 bâtiments d'une association caritative à Rafah et une maison à Khan Younes. Selon des sources palestiniennes de la protection civile, plus de 1000 personnes sont toujours sous les décombres des bâtiments détruits par les bombardements sionistes depuis le 7 octobre dernier. Plus de 2 millions de Palestiniens risquent leur vie en raison de la pénurie d'eau à Gaza, alerte l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Il est à rappeler qu'aucun approvisionnement humanitaire n'est autorisé à entrer dans la bande de Gaza. Selon un dernier rapport des Nations Unies, toutes les agences humanitaires et leurs travailleurs sont confrontés à d'importantes restrictions dans la fourniture de l'aide humanitaire, en raison des frappes aériennes, des restrictions de mouvement et des pénuries d'électricité, de carburant, d'eau, de médicaments et d'autres matériels de base. Soulignant que la situation actuelle, notamment l'insécurité, empêche un accès sûr aux personnes dans le besoin et aux installations de base. La guerre acharnée menée par l'occupation sioniste contre la population de Gaza et la Cisjordanie occupée se poursuit pour la 10e journée consécutive, suscitant de nombreux appels aux institutions arabes et internationales pour intervenir en vue de mettre un terme à ces crimes et d'apporter une aide humanitaire à la population palestinienne. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire organise aujourd'hui une conférence sur la sécurité alimentaire au Centre international des conférences. L'objectif de cette journée est de sensibiliser sur la malnutrition, notamment chez les enfants, afin de les amener à adopter des comportements préventifs pour éviter des maladies liées à la malnutrition comme le cancer, le diabète, la pression artérielle et les maladies cardiaques.
Et au moment où le monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation sous le slogan « L'eau, élément indispensable à la production d'aliments sains et nutritifs », l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens alerte sur une catastrophe humanitaire inédite en cours en Palestine après le siège complet imposé sur Gaza par l'entité sioniste qui a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture. On revient sur cette journée mondiale de l'alimentation avec Raouf Hamouche. L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté. Et le slogan choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation. Une journée qui vise à sensibiliser le monde aux enjeux cruciaux de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l'agriculture durable. Aujourd'hui, les chiffres sont alarmants. Plus d'un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable. Près de 10% de la population mondiale souffre de la faim, alors que le gaspillage alimentaire a atteint des niveaux inacceptables. Selon le dernier rapport sur l'insécurité alimentaire émis par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une personne meurt de faim chaque seconde dans le monde. Quelques 780 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et près de 50 millions d'enfants souffrant d'émaciation sévère risquent de mourir. L'écrasante majorité des 780 millions des affamés vit dans 3 régions: l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne et l'Asie de l'Est, avec de grandes disparités selon les régions. Si le nombre de personnes affamées a baissé en Asie de l'Est, celui de l'Afrique subsaharienne a explosé. Autre point noir de cette année, la famine intentionnelle que vivent des millions de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, confrontés jour et nuit à ce cauchemar. Pas d'eau, pas de nourriture, un crime contre l'humanité perpétré par l'occupant sioniste. Selon des dizaines d'experts de l'ONU, de telles actions précipiteraient une grave crise humanitaire à Gaza, où la population court désormais un risque inéluctable de mourir de faim. Élément indispensable à la production d'aliments sains et nutritifs, l'or bleu est une ressource qu'on doit préserver pour cultiver un avenir durable. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes en sont privées, alors que d'autres la prennent pour acquise. Retour en Algérie, la Société nationale des transports ferroviaires modernise ses services afin de mieux répondre aux attentes de ses voyageurs, notamment les passagers qui s'apprêtent à se rendre à l'aéroport international Houari Boumediene à partir de la gare d'Ara. Mejda Jahmoun. Gare d'Ara, 8 heures tapantes. Ici, les passagers ont déjà leur ticket de transport et s'apprêtent à se rendre à l'aéroport Houari Boumediene. Nous les avons accompagnés lors de ce trajet qui a duré moins de 20 minutes. J'ai un vol pour l'Arabie Saoudite. Mon avion décolle à 14h30. Cette ligne de chemin de fer nous facilite le déplacement, surtout si l'on a beaucoup de bagages. L'idée d'avoir une ligne directe reliant Ara à l'aéroport d'Alger est une très bonne idée. Personnellement, elle m'arrange beaucoup et même le prix du billet est raisonnable. À notre arrivée, la gare était d'une grande modernité, offrant des services de qualité. Notre rôle consiste à faciliter le déplacement des voyageurs en les orientant et en les accompagnant, que ce soit dans la gare ou à bord des trains. Pour le confort des passagers, la SNTF a pensé à tout, avec des salles d'attente climatisées, des cafétérias et des fast-foods. Les services sont de qualité et c'est très beau ici. Nous avons un vol vers Béchar ce soir. Nous avons décidé de faire une petite pause dans la cafétéria. Je trouve la gare très belle et aux normes européennes. C'est très propre. Je ne savais pas qu'il y avait des endroits aussi beaux ici. Ça me plaît beaucoup. On peut se reposer ou s'attabler tranquillement dans la cafétéria et prendre ce que l'on désire. Les agents travaillent par brigade ici. Nous avons l'œil sur tout ce qui se passe. Au moindre mouvement suspect, nous intervenons rapidement. Et pour faciliter un maximum le déplacement des voyageurs, de nouvelles navettes ont été programmées. Notre but, c'est d'assurer le confort des voyageurs. C'est pour cela que nous avons rajouté 2 navettes, une le matin et une autre le soir. Des mesures à même d'améliorer le transport public en Algérie, de permettre aux citoyens de se déplacer à petit prix et dans le confort total.
La présidence de la République sahraoui a annoncé la formation d'un groupe pour le suivi de la bataille juridique pour la protection des ressources naturelles du Sahara occidental. Le groupe sera dirigé par Mohamed Salem Ould Salek, ministre conseiller à la présidence sahraoui chargé des affaires diplomatiques. Le travail du groupe consiste à assurer le suivi juridique et médiatique de tout ce qui touche à la bataille juridique et aux ressources naturelles et faire des rapports en lien avec le sujet, en plus de mettre en lumière le dossier auprès de l'opinion publique nationale et internationale, surtout en ce qui concerne les affaires portées devant diverses autorités judiciaires et juridiques. On termine avec du foot. L'équipe nationale de football affronte aujourd'hui son homologue égyptienne en match amical prévu au stade Hazza Ben Zayed El Ain à 17h heure algérienne, dans ce qui sera un véritable test révélateur pour les Verts à un mois du début des qualifications du Mondial 2026. Les détails avec Riyad Belkhatim. Dans sa logique de préparation avant d'entamer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Djamel Belmadi veut mettre ses poulains dans les conditions des grands rendez-vous africains. Après le Sénégal à Dakar en septembre dernier, le sélectionneur national a choisi d'affronter un autre géant d'Afrique, l'Égypte, qui est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe, en remportant 7 fois ce tournoi. Lundi soir, au stade de l'Ain, aux Émirats Arabes Unis, les Verts affronteront les coéquipiers de Mohamed Salah au grand complet, un sparring partner qui voudra aussi se jauger avant le rendez-vous ivoirien. Lui qui a buté lors de la dernière Coupe d'Afrique en finale sur des lions de la Teranga imbattables à l'époque. Pour Belmadi, il ne pouvait y avoir meilleur adversaire pour hisser le niveau de jeu des Verts. Finalistes de la dernière Coupe d'Afrique, ils ont été jusqu'au play-off, ils ont pour la Coupe du Monde perdu au penalty. L'Égypte, c'est peut-être l'équipe la plus titrée d'Afrique sur les Coupes d'Afrique. Donc, باينه باللي منافسه قويه, c'est ce qu'on recherche. 24 confrontations entre les deux équipes ont eu lieu depuis l'indépendance. L'Algérie est devant au bilan comptable avec 8 victoires et un match gagné au pénalty. Grande victoire pour les Verts en 84. L'Égypte, elle, a réalisé son meilleur score, c'était en 2001, un score de 5-2. Ce derby revêt beaucoup d'intérêt. Outre une revue d'effectifs, avec l'incorporation des nouveaux arrivés, Gouiri et les Laroussi Belloumi qui n'ont pas encore vécu leur première sélection, il y a cette rivalité et suprématie à mettre en évidence à chaque fois que les deux nations se croisent. Ce qui donnera à ce match amical, entre guillemets, des allures de match officiel. Côté supporters, il y aura un avantage certain pour les Égyptiens qui avaient déjà envahi le stade olympique du Roi Fahd à Taïf, en Arabie Saoudite, lors de la finale de la Supercoupe. L'USMA en sait quelque chose, mais ce sera un bon test dans l'adversité pour les Verts. Si les coéquipiers de Mahrez ont déroulé face au Cap-Vert en fin de semaine dernière 5-1, les Pharaons, eux, se sont imposés en amical face à la Zambie 1-0 grâce à Hamdi Fethi, c'était à Abu Dhabi. La question qui reste encore sans réponse à 24 heures du match, Belmadi osera-t-il un agressif 4-2-4 devant les Pharaons comme à Constantine, ou sera-t-il plus prudent et moins gourmand? La réponse demain aux alentours de 19h. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.